aux dimensions régionales, quelles perspectives permet-il aujourd'hui d'entrevoir? On va le demander à un spécialiste justement des questions énergétiques. Bonsoir Gérard Vespierre et merci d'être avec nous, chercheur associé à la FEMO, Fondation d'études pour le Moyen-Orient et fondateur du site Le Monde Décrypté. Alors une fois l'étape de l'annonce passée, on se dirait presque que c'est naturel ce type d'accord gagnant-gagnant. Finalement on revient aux théories de Ricardo un petit peu. Est-ce que c'était si évident pour autant pour vous d'y parvenir? Et est-ce que les accords d'Abraham y sont aussi pour quelque chose? Alors, on va peut-être s'éloigner de la théorie économique avec Ricardo et de voir effectivement la réalité du commerce. Il y a déjà eu des négociations entre Israël et la Cisjordanie à propos du gaz, n'est-ce pas, puisque Israël dispose de vastes gisements de gaz en Méditerranée. Donc là, on ouvre un deuxième volet et donc on voit que le climat apaisé créé par les accords d'Abraham crée des réalités maintenant économiques et commerciales d'échanges et qui vont dans le sens d'une ouverture à la fois des esprits, des économies. Donc tout cela n'est que positif et il faut s'en féliciter. Nouvelle réalité. Il y a une certaine complémentarité finalement entre les voisins israéliens et jordaniens, c'est ce que vous dites. On tient finalement un modèle de ce à quoi devrait ressembler finalement la coopération qui serait la base aussi de la stabilité sécuritaire. Tout à fait. Je pense qu'il y a un modèle là qui se met en place entre les deux pays, mais qui s'étend, comme vous l'avez signalé, à la zone extrême du Golfe, puisque les Émirats arabes unis sont aussi impliqués. Et donc les Émirats arabes unis qui ont développé une technologie du solaire très substantielle viennent de réaliser un investissement en Irak qui a justement dans le solaire pour aider l'Irak à se désenclaver de la fourniture d'électricité iranienne. Donc voilà, il y a un tripartite entre les Émirats arabes unis, la Jordanie et Israël qui ouvre vraiment le Moyen-Orient dans un nouveau contexte. Donc justement ce rôle, vous le dites, des Émirats arabes unis, promoteur de cet accord, c'est un pays qui a aujourd'hui son mot à dire sur les questions énergétiques et écologiques dans la région, et là aussi peut-être complémentarité avec Israël, les investissements, la technologie? Tout à fait, puisque la société, enfin un groupe financier émirien, Mubadala, a repris 22% du grand gisement israélien de Tamar, n'est-ce pas, cette année. Donc on voit qu'il y a des échanges qui se font sur une échelle industrielle, commerciale et géopolitique. Donc il y a depuis cette année 2020, des impulsions 21, des impulsions nouvelles. Ouais, donc le début peut-être d'une série d'accords. En tout cas, avec cet accord, justement, il y a de fortes chances, d'après vous, que la frontière entre Israël et la Jordanie soit la plus sûre pour Israël, finalement. Écoutez, il est normal qu'il y ait un voisinage, je dirais, le plus ouvert possible, puisque maintenant, il y a des échanges dans le domaine énergétique. Or, l'énergie, c'est vraiment la clé de toute activité. Et donc, quand il y a des accords dans ce domaine énergétique, je pense que le reste va suivre. Merci beaucoup à vous, Gérard Vespierre, pour cette analyse en direct ce soir sur notre antenne. En bref, autre